Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo conseils, astuces, santé, beauté du jeudi. Et donc, eh bien, si tu ou si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christine, je suis réflexologue plantaire, je suis également thérapeute en massage facial japonais, un soin de beauté, un soin de détente, un soin pour les ridules avec l'huile essentielle de la rose Damas. Je parlais justement de la rose jeudi dernier. Et également énergéticienne et l'amour également des pierres, la lithothérapie. Je suis basée dans le 64, j'ai un cabinet à Lagore, près de Pau. Près de Pau, oui, 20-25 minutes. Orthès, Navarinx, tout près de Mourinx, d'Artis. De l'autre côté, c'est Arthès de Béarn. Voilà, voilà. Et je suis arrivée, ça fait un an, enfin, à Lagore, mais auparavant, j'étais sur Lons. Voilà, vous savez tout ou beaucoup sur moi. Alors ce soir, alors que j'attrapais un papier, pour rien vous cacher, j'étais partie sur quelque chose et puis tout d'un coup, c'est arrivé. Alors, on va parler ce soir de la violette. La violette est arrivée. J'avais une personne proche de moi qui aimait beaucoup la violette. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur la violette. On va parler un petit peu de ses bienfaits. On va parler un petit peu de la symbolique de cette fleur, ce que symbolise le violet, la couleur. On va parler en cuisine. On peut l'utiliser en entrée, plat principal, dans les desserts. Bon, ça en cosmétique aussi. On va parler des légendes puisqu'on approche bientôt de Noël. Donc je vais vous parler aussi de l'histoire d'amour qu'il existe entre Toulouse et la violette. Donc je salue mes amis toulousains, j'ai fait 5 ans d'études à Toulouse. Donc bonjour Toulouse, ville ô combien merveilleuse, mais bon voilà, hein, la France est belle. Et donc je salue la bise à mes amis toulousains, qui se reconnaîtront bien sûr. Et puis donc après je vais vous parler d'une légende, la légende avec le roi qui vivait dans son château de glace. Et également, alors je vais vous donner une petite astuce et une petite prière. Je dis toujours la prière, c'est reconnexion à soi. Pour les maux de gorge, je pense que c'est le moment. Alors, on va commencer. J'ai appris, je bouge un petit peu sur le siège, j'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai que j'aime apprendre et comme je dis toujours, j'aime bien une clientèle qui a envie de venir, d'apprendre, voilà, qui veut évoluer et cette clientèle me permet aussi d'apprendre moi également. Donc j'ai appris beaucoup de choses alors que j'ignorais bien évidemment. Donc la violette qui sent très bon, certes a de nombreux autres atouts. Alors elle est très très bonne pour, on va dire, notamment la fièvre, puisqu'elle a, on dit qu'elle a des vertus, donc je lis sudorifiques, hein, donc elle favorise la transpiration et elle fait baisser la fièvre en cas d'état grippal. Alors je vous lis aussi hein, les vertus contre l'épilepsie, l'asthme, les maladies de peau et l'eczéma. Ensuite, elle est expectorante, donc ses feuilles et ses fleurs agissent au niveau des affections broncho, oui, bronchopulmonaires d'intensité faible à modérée. Le tout, les rhumes, les bronchites, bien sûr, toujours consulter un médecin au préalable et ne jamais arrêter son traitement. Ensuite, c'est un laxatif doux, un dépuratif, c'est diurétique, c'est un émollient et c'est un relaxant. Alors, la cueillette se fait en mai et on peut la conserver, alors on dit quelques semaines à l'abri de l'humidité. Alors, je vais vous donner maintenant la petite recette de la tisane de violette. Avez-vous de quoi noter? Mais je sais que certains ont de la mémoire. Alors, il faut donc 10 g de fleurs séchées, donc c'est environ une cuillère à café. Versez de l'eau bouillante, vous en serez douté, dessus. Et alors c'est toujours le temps d'infusion qui aussi est important, 3 minutes. Donc l'eau va se teinter progressivement de bleu. Alors la violette dans les recettes, j'ai découvert qu'on pouvait s'en servir dans les veloutés. On peut également agrémenter les plats de riz de poisson. Alors là, ça m'a aussi beaucoup surpris.
J'ai découvert qu'on pouvait l'utiliser dans des desserts, notamment la panna cotta. Je vérifie hein, que je ne vous dise pas de bêtises. Panna cotta, c'est bien ça. Les sorbets, bon, oui, bien sûr. Tarte aux fruits. Et alors ça, alors là, une découverte également, la meringue. Ensuite, je voulais vous dire également, oui, bon, la violette, bon, ça on la retrouve dans les savons, en parfumerie, hein, l'eau de toilette, etc. Et sa symbolique, est-ce que vous connaissez la symbolique de la violette? La modestie, la simplicité, la timidité et la pudeur. Et alors, dans le langage des fleurs, c'est... Alors là, j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Excusez-moi, parce que je le nez un petit peu pris. Hein. Et puis bon, écoutez, il est en train de pleuvoir, donc si demain il pleut, vous penserez à moi en fait. Hein. Ou quand vous regarderez la vidéo, s'il pleut, vous allez comprendre vite pourquoi. C'est je pense à vous, madame, nana, nana, nana. Oui, je chante très très faux. Vous savez, donc la violette peut signifier dans le langage des fleurs, je pense à vous. C'est encore super aussi, je t'aime en secret. Avez-vous, monsieur, des admiratrices secrètes? Avez-vous, madame, des admirateurs secrets? Je ne peux pas m'empêcher hein, sur mon fauteuil. Vous savez, non, sur le siège qui tourne, là, comme les enfants, vous savez, là, je ne peux pas parce que je vais... si je... Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de tourner. Hein. Voilà, il est bien aussi de garder une âme d'enfant, surtout que Noël approche. Alors, donc, la violette, la violette, la violette. Alors, on va passer à sa couleur. Violet. Ici, vous voyez que c'est le dernier centre énergétique. Donc, évidemment, c'est une couleur qui symbolise la douceur, la sérénité, mais aussi la spiritualité, le rêve. Alors là, écoutez-moi bien, on rentre dans le monde de la magie, du fantastique et de l'imaginaire. Voilà. Et là, je pense à un film qui va sortir très bientôt. Je crois qu'on a la suite 2 qui arrive. Alors, cette couleur véhicule donc des valeurs de sérénité, de spiritualité, de délicatesse, de douceur. Alors, je voulais vous citer un proverbe normand. Quelle belle région la Normandie! Normandie-Bretagne, avec le Mont-Saint-Michel. Et puis en Bretagne, bien sûr, la fabuleuse forêt avec Merlin l'Enchanteur, la forêt de Brocéliande. Coucou la Bretagne, coucou la Normandie également. J'espère qu'un jour, j'irai également vous voir. J'y étais allée, mais enfant. Donc, ce proverbe normand dit, alors, on parle de la violette des haies. La première violette que tu trouveras au printemps, mange-la et l'an devant, tu n'auras jamais la fièvre. Bon, écoutez, quand le printemps va arriver, notez ça sur le calendrier, vous promenez, vous trouvez une violette et hop, vous la mangez. Donc, le proverbe normand dit, la première violette que tu trouveras au printemps, mange-la, et l'an devant, tu n'auras jamais de fièvre. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des légendes, et notamment de l'histoire d'amour entre notre ville Toulouse et qu'on appelle d'ailleurs la Cité des Violettes. Il y a une confrérie de la Violette, car on a très longtemps et pendant longtemps produit la violette dans cette ville. Alors, la légende dit que c'est un soldat de Napoléon III qui, je vérifie, c'est bien ça, en 1850, aurait ramené la charmante Violette de Parme et bien sûr, il aurait il aurait offert cette fleur à son amoureuse et c'est très précis, habitant à Saint-Jory. Saint-Jory, tout autour de Toulouse. Il y en a qui savent où c'est. Moi, je connais également. Voilà, donc on remercie ce soldat de Napoléon III qui a permis à la Violette d'amener beaucoup de monde, beaucoup de clients, puisque c'est une importante production à Toulouse. Alors, je voulais vous dire aussi que on va passer sur les légendes. Flore, la déesse des fleurs, fit naître la Violette du corps d'un papillon. Alors les Athéniens, ils adoraient la violette, c'était le symbole de la cité, et les Athéniens au coin des rues achetaient des bouquets de violettes pour faire déjà à l'époque des pommades et on me dit des tisanes. J'ai lu aussi les Romains, alors vous irez voir, il m'a semblé dire que les Romains utilisaient la violette lorsqu'ils avaient un petit peu trop abusé de l'alcool
loup du vin. Donc faites vos recherches, ça peut être intéressant pour les fêtes qui s'annoncent. Pendant que j'y pense, je vous en reparlerai des vertus du citron, de l'eau, pour enlever toutes les toxines du foie et cette barre au front quand on a trop abusé des bonnes choses. Alors maintenant, je vais vous parler de la légende de ce roi. Je n'ai pas de nom. Ça s'appelait le roi des glaces. Ce roi des glaces vivait dans un palais, bien sûr, un palais de neige où tout était froid, tout était glacial. Il s'ennuyait et il se sentait seul. Donc il va demander à ses courtisans de lui trouver la plus jolie jeune fille autour, je suppose, dans sa province, pour lui rendre son bonheur. Et on lui amena la douce et timide Violette. Et rapidement, Violette, par sa douceur, par sa beauté, eh bien, fit fondre le cœur du roi qui devient beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, parce qu'il avait le cœur froid. Vous me direz-vous, un palais de glace, il était certain que, voilà, le cœur allait avec, si vous voulez, c'est comme ça va très bien. Et donc, le roi, sous la bonne influence de Violette, dit à son peuple, eh bien écoutez, je vais faire en sorte que durant une partie de l'année, le froid s'en aille. Et Violette lui demanda alors, pourrais-je aller rejoindre et voir mon peuple? Et comme le roi était éperdument amoureux et il l'aimait beaucoup, il lui dit, oui, oui, mais la condition fut qu'au printemps, elle le quitte, elle parte, mais sous la forme d'une fleur. Et bien sûr, elle devait revenir dans le beau palais de glace quand l'hiver revenait. Voilà, j'avais envie de parler de cette légende, je trouve ça très mignon, je ne la connaissais pas du tout. Vous pouvez en commentaire, si vous avez des recettes avec la violette, soyez pas timide, si vous avez des légendes sur la violette, avec grand plaisir. Alors maintenant, je vais vous parler de la tasse du miel. Décidément, ce soir que je suis fatiguée, ce soir, de prendre une tasse avec du lait, donc du miel, et une petite prière à faire quand on a des maux de gorge. De toute façon, c'est très très bien que le miel est un antiseptique et que c'est très très bon pour la gorge. N'oubliez pas le matin, un peu de citron avec de l'eau tiède ou du miel. C'est pas mauvais à jeun et surtout de bien vous hydrater dès le lever. On en a besoin. Alors, maux de gorge. Tenir. Alors moi, j'ai pas de lait, parce que je prends du lait d'amande, mais tenir, ça peut être pareil aussi, hein, une tasse de lait chaud et dire. Alors on invoque un saint qui s'appelait Saint Blaise, B-L-A-I-S-E, Saint Blaise. Merci d'adoucir et de guérir rapidement ma gorge par la douceur de ce lait au miel. Décidément, je n'ai pas fait exprès. Violette, douceur, et la douceur de ce lait au miel. Boire le liquide avec amour. Et bien sur ce beau mot d'amour, amour de sa famille, amour des proches, amour de ses enfants, eh bien je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à jeudi. Et surtout, eh bien écoutez, moi je vais être 15 jours de vacances disponibles, donc n'hésitez pas si vous voulez faire des bons cadeaux, si vous voulez rebooster vos batteries avec la séance de réflexologie plantaire, hein, sous les pieds on a tous les organes, on travaille au niveau avec l'Europe, les organes, avec la façon orientale, avec les méridiens. Je peux vous dire qu'après il faut boire, se reposer, également on passe partout, on masse aussi, on détend, beaucoup de gens s'endorment, hein, ils se détendent en travaillant sur le cerveau, sur l'hypophyse, excusez-moi, en travaillant aussi sur le plexus solaire, on détend le cou, la nuque, et donc j'ai beaucoup de personnes qui s'assoupissent avec une jolie musique de détente et une ambiance de sérénité. Le massage facial japonais, lui, c'est comme ceci, on a le visage blanc, pur, on le nourrit, on travaille sur les méridiens, partout, on passe ici, voyez, allez, après on passe sur les joues, ici, là, partout, c'est un massage de détente. On peut aussi s'endormir, hein, ça m'est arrivé que des personnes s'endorment, alors après je refaisais les gestes pour qu'elles puissent en profiter, et c'est vrai que les personnes, alors ce serait bien aussi que des personnes qui ont fait ce massage me mettent des petits commentaires, ça serait très très gentil. La vidéo elle est mise sur YouTube à Christine Rusante et sur mon Facebook. Merci pour les petits likes pour m'encourager.
pour celles et ceux qui y pensent. Merci pour les partages et je vous dis donc à jeudi prochain. Nous serons le jeudi 22 décembre avec Noël derrière et très bonnes vacances à ceux qui sont d'ores et déjà, enfin au moins demain soir, en vacances, pleine d'énergie positive. Prenez soin de vous. La première personne la plus importante, c'est vous. Et donc, on peut toujours dire, en se levant le matin, aujourd'hui est une belle journée, il m'arrive de jolies choses. Bye bye. Toujours si bavarde, Christine. À jeudi.